présente comme étant le président du groupement des propriétaires et éleveurs de chevaux de course au Sénégal. Vous avez soulevé tantôt la question du dopage dans le secteur des courses hippiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça s'est passé? Bon, ça a été soulevé, comme vous le savez, dans le cadre d'information par déjà les participants à la réunion. C'est comme ça que l'affaire est venue. Bon, le dopage, comme dans tous les sports, n'est-ce pas, ça apparaît dans un décret. Il y a un chapitre qui s'appelle le dopage. Il dit exactement comment on procède, quelle est la procédure, n'est-ce pas, et quelles sont les sanctions. Voilà ce qui s'est passé. Donc, après cela, il y a eu, n'est-ce pas, un complément qui s'appelle un arrêté ministériel, qui dit exactement dans un annexe, n'est-ce pas, qui nous dit exactement les substances qui sont prohibées. On a noté chez le cheval Faïdou et Médina une dose de caféine. Est-ce que vous pouvez expliquer cette dose-là? Non, on ne peut pas expliquer la dose, c'est expliquer la réalité du fait, n'est-ce pas? Les prises de sang, les prélèvements biologiques ont été opérés, n'est-ce pas, les jours du Grand Prix. Ensuite, le ministère des Sports qui s'en occupe avec l'école interétat des sciences de médecine vétérinaire, n'est-ce pas, ces prises de sang ont été envoyées à un labo accrédité dans notre situation. Et ce labo se trouve au Maroc et les résultats sont revenus déclarant positifs 2 chevaux que les Marocains ne connaissaient pas parce que les choses sont parties dans un cadre anonyme. Alors l'anonymat étant relevé, eh bien ces 2 chevaux dont vous parlez ont été épinglés. Le combat du regroupement des éleveurs aujourd'hui? Bon, le combat est extrêmement clair. C'est de laisser la loi, n'est-ce pas, et nos juridictions, d'abord nos organes, parce que le comité, ce n'est pas une juridiction au sens de ce que vous connaissez dans les tribunaux, mais qui, quand même, d'après l'arrêté sur le dopage, devrait appliquer un certain nombre de sanctions. Des sanctions d'ordre disciplinaire, n'est-ce pas, sanctions d'ordre pécuniaire. Voilà 2 sanctions très claires que devrait appliquer le comité. Vous avez parlé tout à l'heure.